Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas très bien, moi ça va super. Aujourd'hui, ça c'est une vidéo très spontanée. J'étais dehors, je suis sortie aujourd'hui et je viens de rentrer. Je me suis dit, bon, je pourrais filmer comment est-ce que je fais mes tresses du soir avant de dormir parce que oui, je fais toujours mes tresses avant de dormir. Si je reste sans faire mes tresses, c'est que le niveau de fatigue était vraiment top. Donc, je fais toujours mes nattes du soir avant de dormir et je te montre aujourd'hui comment est-ce que je fais mes nattes avant de dormir. Donc, déjà, je vais mettre un clip d'une vidéo, de la vidéo, comment les cheveux étaient en journée quand je venais de défaire quelque part là. Ils ont shrinké quand même parce que oui, on ne peut pas faire sans shrinkage. Ils ont shrinké mais pas tellement et puis les séparations sont restées dans les cheveux. Les séparations sont restées dans les séparations, c'est la base. Oh, un peu. Les séparations vraiment c'est la base, Donc voilà, les séparations sont encore bien marquées. Il s'en mêlait un peu à quelques endroits, mais bon, c'est rien de grave. On va faire ces nattes et la prochaine fois qu'on va défaire, tout sera comme neuf. Et pour ça, bon, j'ai nettoyé mes ongles déjà. Besoin d'un taille-ongle parce que j'avais les ongles, des parties de la chair là qui dépassaient un tout petit peu, donc j'ai nettoyé ça. Je nettoie toujours mes ongles, bon pas toujours, quand je me rends compte que les ongles sont accrochés sur les cheveux, donc je nettoie pour que les cheveux accrochent sur les ongles. Et puis j'ai les chouchous, je ne voulais pas aller chercher les pinces. Bon, je n'ai pas tellement besoin de pinces aussi. J'étais en train de réfléchir si je vais faire 4 tresses ou juste 2 tresses. Mais vu la façon dont les cheveux ont shrinké parce que ils ont aussi pris assez de vent et d'humidité. J'ai beaucoup transpiré en fait, pas d'humidité, j'ai beaucoup transpiré et donc ça fait gonfler mes racines, ce qui fait que pour bien attraper mes tresses, je préfère prendre de petites tresses, de plus petites tresses. Je préfère faire de plus petites tresses pour pouvoir mieux arrêter à la racine parce que si je fais les grosses tresses, la racine ne sera pas bien attrapée et donc ça va me faire les racines qui gonflent. C'est un de mes challenges de cette année de pouvoir bien gérer mes racines parce que j'ai souvent négligé mes racines et ce qui fait que mes racines gonflent beaucoup. Et donc parce que comme on dit, tout c'est l'habitude. C'est pas quand on prend soin de nos cheveux et on a certains résultats, c'est parce qu'à un moment donné, on a pris l'habitude de cela. Donc, pour cette année, mon challenge, c'est de gérer mes racines, de pouvoir bien gérer mes racines afin qu'ils ne soient plus trop bouffants, qu'ils ne s'en mêlent plus trop, pour me faciliter aussi la vie lors du démêlage. Ça, c'est encore pour optimiser au maximum mes routines. Donc, c'est un peu ça. Ce qui fait que je vais faire 5 tresses, 2 à l'avant, 1 au milieu et 2 à l'arrière. Donc, pour ça, je vais commencer par celle du milieu parce que quand on défait, attendez que je vous montre l'arrière. Parce que quand on défait, pour éviter le trait-ci, que les cheveux font souvent comme ceci, j'espère qu'on voit. Donc, pour éviter l'effet que les cheveux vont faire comme ceci, en prenant les tresses de part et d'autre comme ça, je vais prendre des mèches ici et puis ici et je vais faire une tresse. Comme ça, au moment de défaire, ça va fermer ce trait-là. Donc, c'est un peu comme ça. Quand je fais juste 2 tresses, je prends ici et je traverse comme ceci avec. Ce qui fait que quand je vais défaire ma tresse, cette partie-ci recouvre directement cette ligne-ci. J'évite souvent de faire des raies très droites. Ça m'arrive souvent aussi parce qu'en même temps, il faut varier les raies.
Mais très souvent, j'essaie de faire pour fermer ce trou-ci. Donc, c'est un peu ça. Et là, je vais commencer par l'avant et attraper d'abord l'arrière. Ranger au fur et à mesure. Donc, à l'avant. Aussi, à l'avant, ça dépend de ce que vous voulez avoir comme résultat par la suite. À l'avant aussi, ça dépend de ce que vous voulez avoir comme résultat par la suite. Si, au moment de défaire vos tresses, vous voulez avoir une fente, de côté, il est préférable de prendre la tresse de ce côté-là, par exemple. Si je veux avoir une fente de côté ici, au moment où je vais défaire, je vais prendre mes cheveux comme ceci et diviser comme ça. Donc, je prends comme ça et là, je fais une tresse en arrêtant mes cheveux dans ce sens-ci, en faisant la tresse comme ceci. Mais comme c'est pas le cas, je vais laisser ma raie du milieu. Je vais juste prendre les cheveux à l'avant. Là, j'ai pris même une portion qui est assez costaud. Donc, comme je prends là, j'arrête d'abord ceci, comme ça. Je vais juste le tenir un peu. Et là, ok. Maintenant, là, ce que je fais, c'est j'aligne les cheveux en massant dessus. Ce qui fait que je peux aussi enlever les cheveux morts en faisant cela. Je sais pas si on voit. J'aligne bien les cheveux dans les mains pour que ma tresse soit propre. Pour que ma tresse ne fasse pas des nœuds, pour que les cheveux ne fassent pas les nœuds au milieu. Ça rend souvent les tresses un peu tordues et aussi ça rend les tresses tordues et bouffantes, parfois difficiles même à réaliser quand les tresses ont des nœuds comme ça au milieu. Parce que quand les cheveux ne sont pas bien alignés, ça fait aussi que les cheveux s'en mêlent rapidement. Donc quand je vois les nœuds, je défais déjà ces nœuds-là pour ceux qui sont facilement détachables. Je détache simplement. Les nœuds. J'essaie bien sûr de diviser les cheveux en 3 parties égales. Je prends le plus égal possible que je peux et je fais ma tresse. Donc aussi, je vais mettre, comme je veux pouvoir arrêter mes tresses par l'arrière, je vais essayer de rentrer avec les tresses comme ceci. Si je fais ceci par devant, je ne pourrais pas rentrer, j'aurais mal quand j'aurais besoin d'attraper mes tresses à l'arrière.
Donc, je rentre un peu, je tiens, je renvoie ma main derrière pour que la tresse soit comme si j'étais en train de tresser en allant vers l'arrière. Donc, j'essaye de bien attraper les racines au maximum, de bien serrer les racines sans serrer sur la tresse. Bien sûr, si je sens que c'est serré quelque part, je défais. Donc, j'attrape bien mes racines et je fais ma tresse, toujours lisser ces mèches de cheveux. Toujours lisser. Une autre chose qui fait en sorte que les cheveux ne s'en mêlent pas trop ou qui réduit son temps de routine de soins, c'est le fait de détacher ses tresses pendant la semaine, parce que les manipuler en massant comme ça enlève les cheveux morts dans les cheveux, et ça fait en sorte que, bon là, j'ai fait un mauvais calcul et je vais prendre une mèche, mais plus vous pouvez faire vos tresses sans prendre ailleurs pour compléter, mieux c'est. Mais quand vraiment vous ne pouvez pas, bon, on est obligé, on coupe un peu chez le voisin, on complète. Donc, ce que je disais, c'est quand vous détachez vos tresses durant la semaine, quand vous gardez vos cheveux lâchés, parce que vous manipulez dans le sens de masser, aligner les cheveux pour faire vos tresses le soir, vous enlevez les cheveux morts. Ce mouvement-là fait que on enlève les cheveux morts dans les cheveux, et ça réduit le temps de routine le jour où on fait ses soins, dans le sens que le démêlage est beaucoup plus facile parce que il n'y a pas beaucoup de cheveux morts dans les cheveux. Donc, c'est un peu ça. Voilà, ma première tresse réalisée. Je sais bien, vous voyez ici, j'ai raté un peu. Mais là, je ne me vois pas en train de défaire. Là, je peux attraper ma tresse par l'arrière sans sentir de douleur. Par contre, si je veux l'attraper par ici, ça va tirer un peu de ce côté-ci là. Donc, même si je veux attraper par le haut, ça va tirer un peu par ici. Et donc, mais en attrapant derrière, si je l'arrête derrière, là je ne sens aucune douleur. Donc, c'est serré à la base, les cheveux ne sont pas trop comme ça, et donc c'est bon. Je refais les autres tresses et on se retrouve à la fin pour le résultat. Finalement, je crois que je vais faire juste 3 tresses ou 4 tresses. Peut-être 3. Je vois plus 3 tresses finalement. Donc là, ça va, c'est pareil. Vous voyez, les cheveux morts. Je ne sais pas si on voit même. Voilà. Voilà.
Ok. Donc voilà. J'ai fini la dernière tresse. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà. Vue de derrière. Je ne sais pas trop ce que ça a donné là-bas. J'espère que ça va. Donc, c'est ça. Wow. Les cheveux vont bien pousser cette année. Hein. Donc maintenant, parfois c'est même comme ça, je n'arrête plus avec de chichi. Hein. Ça me fatigue. Ça tire. Donc, je mets ça. Mes cheveux repoussent déjà. Ici, ça repousse déjà. Donc, voilà, hein, on ne stresse pas. Je mets mon chapeau. Et pareil pour la nuit. Maintenant, c'est comme ceci que je porte mon chapeau. Avant, je mettais beaucoup comme ça. Ici, et là, je me suis rendu compte que une part des mini-cheveux que j'ai ici ont été causés par le chapeau que je posais beaucoup ici, au niveau des cheveux de l'avant. Ça m'avait fait même un trait là. Et là, depuis que je mets le chapeau, au niveau du front, donc je peux rentrer ça parce que je n'aime pas quand mes oreilles sont couvertes. Je rentre ça, mais il est vraiment posé déjà. Il est très loose et en plus il est posé au niveau du front. Je me rends compte que mes cheveux ont recommencé à pousser. Donc on va continuer les bonnes habitudes comme ça. Quand je n'ai pas, justement, je disais quand je ne fais pas toujours les nattes les soirs où je suis hyper fatiguée, mais quand c'est comme ça, je mets le chapeau et plutôt sur mon thé, j'ai un foulard en satin parfois. Si vous ne dormez pas avec vos nattes, si vous n'avez pas les nattes et que vous dormez avec les cheveux lâchés, peut-être juste arrêtant en puff, je vous conseille d'utiliser plutôt un foulard en satin que d'un bonnet parce que le bonnet a cet espace-ci et donc les cheveux se frottent toujours entre eux et peuvent beaucoup s'en mêler. Tandis que quand vous avez le foulard plaque et arrête les cheveux en place, ils s'en mêlent bien moins dans un foulard que dans un bonnet en satin. Donc c'est aussi ça un petit secret. Ce sont tous ces petits secrets, toutes ces petites astuces, tous ces petits gestes-là qui font souvent en sorte qu'on a le résultat qu'on a. Donc, si quelqu'un, comme certains disent souvent, oh, tiens, tes choses là, c'est trop de travail. Si c'est trop de travail, vous saurez donc que vous n'aurez pas les résultats que vous voulez avoir parce que pour avoir ce résultat-là, il y a un minimum de travail qu'il faut faire et avec le temps, ça devient une habitude si bien que parfois vous ne remarquez même plus, ça devient comme des réflexes, vous ne vous rendez même plus compte. Donc, c'est un peu ça. Comme je dis, pour mes racines, mon challenge de cette année, c'est de bien gérer mes racines. C'est difficile, ça va être un peu plus difficile au début parce que je n'ai pas encore le réflexe direct de penser à mes racines. Mais je sais que avec le temps, à force de le faire, ça va devenir un réflexe et j'aurai encore de meilleurs résultats avec mes cheveux. Donc, voici ce que j'ai perdu comme
cheveux cette nuit. Ce sont juste des cheveux morts. Pour ma longueur, et ma densité, voilà. Donc, ce n'est même pas si je vais rouler tout ça. Voilà ce que j'ai. C'est ce que j'ai perdu. Ce sont les cheveux morts que j'ai retirés dans les cheveux aujourd'hui. Et donc, j'ai assez bavardé. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.